c'était une séance où on vous demande de vous rappeler vos pires souvenirs. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et effectivement, il y a cette chose chez l'Église de Scientologie. On vous fait croire que vous allez pouvoir, en rappelant ces souvenirs des dizaines de fois, pouvoir les regarder en face et être soigné et pouvoir atteindre votre plein potentiel. Parce que la Scientologie dit être une religion du 21e siècle, très en phase avec les Très idéaux, moderne. voilà, les idées de notre temps. D'ailleurs, pour rentrer dans l'Église de Scientologie aujourd'hui, vous ne rentrez pas directement dans l'Église de Scientologie. Vous avez des combats qu'ils mènent avec des ONG contre la psychiatrie. Ils vous proposent des formations pour pouvoir travailler sur votre prise de parole en public, travailler sur votre du développement personnel en définitive. Et tout ça sont des portes d'entrée vers ces séances de Dianétique qui sont le rappel de vos souvenirs de manière à vous rendre fou. Parce que moi, ça m'a rendu fou en une seule fois. Des personnes en font 500, 600, j'en sais rien. Quand vous dites ça vous a rendu fou, c'est-à-dire que vous avez vraiment ressenti du chagrin, de la colère, Si vous avez perdu un être proche, on va vous demander de vous rappeler ce moment douloureux. On va vous demander de vous rappeler où vous étiez quand on vous a annoncé sa mort. Remontez depuis le début de votre souvenir. Vous avez oublié des détails. Vous racontez de plus en plus de détails. Vous le peignez de manière de plus en plus pessimiste parce que ça, si vous voulez, faire ressasser à quelqu'un ses souvenirs, c'est provocateur de faux souvenirs induits. Les faux souvenirs induits, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu dans le domaine des dérives sectaires. C'est le fait à force de vous demander, de vous questionner, ça peut créer un souvenir chez vous. Moi, après cette séance de Dianétique, j'avais une envie de suicide. Alors que au moment où j'ai vécu le souvenir, j'étais triste effectivement après cette rupture amoureuse que j'ai eue. Mais donc vous imaginez l'écart que c'est. Oui, vous décrivez aussi très bien les méthodes d'emprise dans votre livre, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que ils veulent que la famille devienne inopérante, c'est-à-dire on veut vous éloigner à tout prix des proches, des amis. Ça a été le cas pour vous? On vous a dit tout ça, éloigne-toi. Les gourous ont un discours élitiste, c'est-à-dire qu'ils vous font croire que par leurs enseignements, parce qu'ils vous disent, ils vous élèvent, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de la spiritualité. Donc, partant de ce constat-là, ils vont vous dire que vous êtes les élus, vous avez l'impression d'être valorisé, et effectivement, on dénigre l'extérieur, on dénigre ceux qui ne savent pas, ceux qui ne suivent pas, et souvent c'est votre famille. Et votre famille va vous prendre de front en vous disant, mais c'est n'importe quoi ce que tu suis, ne va pas manger cru toute ta vie, tu vas perdre du poids, tu ne vas plus manger de protéines, c'est dramatique. Et vous allez vous cabrer en entendant ça. Et forcément, les gourous, les mouvements sectaires savent très bien répondre à ces problématiques-là, parce que ils sont habiles, ils sont rodés, et ils savent que eux, en leur disant leurs dizaines d'expériences, leurs dizaines de personnes qu'ils auraient soignées prétendument avec leur remède miracle, eh bien, vous pourrez vous aussi aller mieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est là on parle des sectes entre guillemets connues, Raël, la Scientologie, c'est naturopathe, mais il y a aussi plein de sectes qu'on ignore, c'est-à-dire vraiment des groupuscules, qui un peu invisibles, qui passent sous les radars, et c'est là que ça peut naître aussi le danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène sectaire est extrêmement alarmant en France. On a toute une France qui cherche à faire scission avec la République, avec les lois de la République, parce que quand demain vous instaurez des règles au sein d'un groupe que vous ne reconnaissez plus ce que fait l'État, vous ne respectez plus forcément, vous êtes en scission avec la République. En plus, si vous avez un discours derrière qui va être soit teinté de conspirationnisme ou à vendre des méthodes miracles, eh bien c'est là où on tombe dans la dérive sectaire et dans le gourou. Donc on a un phénomène qui est très dangereux et qui passe sous les radars parce qu'on a aujourd'hui une mission gouvernementale qui est extrêmement faible. On a 15 personnes qui travaillent, certes d'arrache-pied, mais c'est pas suffisant pour arriver à juguler ce phénomène où on a plusieurs centaines de milliers de personnes. On dit qu'il y a 500 000 personnes qui sont victimes de sectes en France. Donc c'est un drame, et c'est pour ça qu'il faut alerter là-dessus et qu'il faut agir. Et le gouvernement essaie de le faire avec une nouvelle loi. Malgré tout, est-ce que ça suffira? Pas sûr.